Pour commencer, je vais me présenter. Kevin, alias Loki QC sur TikTok. Je fais des vidéos camionnage aux USA et Canada. J'ai immigré, moi, il y a 3 ans ici. Ça fait 3 ans que je roule pour la même société dans un international LT qui date de l'année dernière. J'ai atteint les 300 000 km avec cette année. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Parce que je vois en ce moment trop de vidéos qui te parlent du Canada comme de l'enfer ou du Canada comme de l'Eldorado. Sache que dans tous les cas, l'Eldorado, il est d'abord dans ta tête. Mais je vais t'expliquer tout ça plus en détail dans une série de vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui romantisent le Canada et quelques-unes qui détruisent le Canada. Et justement, en parlant de enfer ou Eldorado, il y a une vidéo sur YouTube par rapport au métier de chauffeur routier Canada-USA qui est sorti il y a quelque temps, qui m'a fait réagir pas mal, on va pas se mentir. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu viens dans un autre pays, le mieux c'est de te renseigner au maximum. Prendre toutes les infos possibles et inimaginables. Dans l'exemple, s'étonner parce qu'il y a certains véhicules qui sont en day cab, donc en gros cabine journalière. Je comprends pas comment on peut se dire « Oh, je savais pas que ces camions-là existaient ». En Europe, on a aussi des Renault T où il n'y a pas de lit à l'arrière. C'est des cabines pour les livraisons journalières, tout simplement. Vouloir découvrir le pays et venir en vacances, c'est quelque chose. Vouloir venir et travailler, c'est tout autre chose. Je m'explique. Et tu passes très très près, toi, mon copain. T'as eu de la chance. En gros, quand tu viens ici pour des vacances, tout va être waouh. Et tu vas vraiment idéaliser chaque chose. C'est pour ça que quand tu viens pour travailler, au final, tu te prends une petite claque. On va pas se mentir. Parce que tu dis, ah ouais, mais en fait, la vie est beaucoup plus dure que ce que je pensais. La vie n'est pas vraiment celle que je m'étais idéalisée quand je suis venu pendant mes vacances. Il y a plein de petites choses à voir qui n'ont justement rien à voir quand tu travailles et quand tu es en vacances. Faut aussi parler d'un décalage que beaucoup de Français ont. Quand vous arrivez ici, vous n'êtes personne. Vous pouvez avoir une vingtaine d'années d'ancienneté derrière vous. Arriver ici, vous redevenez un apprenti. Vous redevenez le dernier de la boîte. Donc, ça se peut que tu vas commencer avec un camion pourri. Ça se peut que tu vas commencer avec un camion qui traînait parce que pour le moment, t'es là, il faut voir pour un nouveau camion et dans tous les cas, ce nouveau camion, c'est pas toi qui l'auras. Ça va être sûrement le plus vieux de la boîte, sauf s'il le refuse, et ainsi de suite. Et toi, tu récupéreras un camion après. S'il est sale, tu le prends, tu le nettoies. Le premier camion que j'ai récupéré, c'était un cabine courte. Donc en gros, la petite valise qu'il y a là derrière, là, elle n'existait pas, c'était le bed directement. Un peu comme les camions européens. Est-ce que je m'en suis plaint? Non. Est-ce que j'étais heureux? Comme pas possible. Et pourtant, c'est un international LT. Aujourd'hui, tu regardes, tout le monde jure par quoi? Les Pitt 389, les Kenworth 990. Donc, tu vois, non, je suis venu, je me suis adapté, j'ai fait la job qu'on m'a demandé. Aujourd'hui, j'ai un grand slipper, je fais des voyages à l'autre bout du Canada et en soi, j'ai trouvé ça normal. Tu arrives, tu dois faire tes preuves. Là, on va rentrer dans une discussion qui va peut-être heurter certains, mais il n'y a aucun vide juridique concernant le permis de conduire international au Canada. C'est interdit de conduire un véhicule commercial avec un permis de conduire international. Il faut savoir qu'un permis de conduire international n'est juste que la retranscription de votre permis français. Donc en gros, c'est la validité de ton permis français qui fait foi au final, puisque tu dois présenter les deux. Et avec un permis de conduire international, tu es théoriquement même pas assurable. Oui, pendant la Covid, il y a eu des choses qui ont été faites pour. Mais tout a été changé.
Donc, je te mettrai en lien le site de la SAAC qui précise noir sur blanc que c'est interdit. Et puis, pour le coup, arrêtez de croire tout et n'importe qui et renseignez-vous aux bonnes personnes. Une autre chose très importante à savoir, c'est que quand tu arrives ici, il faut oublier ton caractère de cochon français. Je m'explique. Si on te dit, oui, tu vas venir, tu vas faire autant de salaire, tu vas avoir tel camion, tu vas faire telle chose, tu vas avoir tel truc. Attends-toi à ce que ce soit pas tout de suite que tu les aies. Tu n'es pas la perle d'or. On n'est pas venu te chercher au final. Oui, d'accord, on est venu te chercher, on t'a proposé quelque chose, mais tu as accepté ce quelque chose. Tu es venu de ton propre gré. Tu as choisi de venir au final. Personne ne t'y a obligé. Donc quand tu arrives, sois humble. Si on te donne un camion pourri, conduis-le et fais tes preuves. Derrière, tu auras peut-être la perle que tu attends. Et je dis peut-être alors qu'en vrai, oui, tu l'auras. Si tu fais tes preuves, tu l'auras. C'est sûr que si tu viens là, que tu restes 13 semaines parce que soi-disant le travail il est trop dur alors que tu n'as même pas encore passé ton pratique, c'est que là vraiment en fait il y a un petit problème qui est autre part que dans le métier et ça, j'en viens maintenant. Et pour terminer, j'ai envie de parler de choses que beaucoup ignorent. Oui, on a la même passion. Oui, on conduit des camions. Mais au final, on n'a pas le même métier. Je m'explique encore une fois. Nos trajets sont plus longs. On fait plus d'heures dans la journée. Les réglementations sont différentes. On traverse des états entiers, des cols qui sont très enneigés quand tu passes dans les Rocheuses ou quoi que ce soit. Tu passes dans des mégalopoles américaines. Donc, dans tous les cas, tu auras encore des bouchons, des gens qui vont te couper la route, des casse-couilles sur les quais ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, tu auras toujours des choses chiantes dans notre métier. Mais si tu râles au moindre petit bouchon, au moindre petit accident, au moindre petit fait qui fait que ton dispatch te dit « ouais, il faudrait que tu restes là 24 heures pour attendre », alors t'es pas fait pour le métier de routier et encore moins le métier de routier au Canada. Moi, là, tu vois, je passe 36 heures au milieu des montagnes. Je te mets quelques vidéos, quelques photos. J'adore être là. Justement, j'ai pris une marche, j'ai été avec le chien, on est parti, c'était un bonheur. Donc voilà, le Canada, enfer ou Eldorado, fais-toi ta propre expérience avant de juger par une vidéo. Et une dernière chose, le Canada, c'est pas garanti. Du jour au lendemain, on peut te dire « ouais, ton permis de travail est terminé » puis tu rentres, sans avoir pu faire ta résidence permanente ou quoi que ce soit. Donc, si tu as des choix à faire, c'est avant d'arriver, pas une fois que tu es sur place. Parce que sinon, comme dit, tu vas finir par ne pas aimer, critiquer, alors que à côté de ça, beaucoup vivent leur rêve. Et enfin, bref, pour terminer, si tu as envie qu'on parle un peu plus de camions, des truck stops, des paysages qu'on peut voir, n'hésite pas, abonne-toi, like, partage cette vidéo, et comme ça on pourra en reparler plus longtemps et plus en détail.